L'analyse des données, nous avons l'analyse descriptive, l'esprit à plat et l'esprit à plat croisé, l'analyse explicative, le test d'indépendance d'équilibre, la régression logistique ordinale et l'analyse stochastique de frontières. Monsieur le président du jury, ayant mobilisé cette méthodologie, ayant utilisé ces différentes méthodes d'analyse, nous sommes parvenus à quelques résultats. Le tableau d'usure représente le coefficient de contingence entre la qualité des chiffres comptables et les exigences réglementaires. De ce tableau, il ressort que les différents éléments utilisés pour calculer les exigences réglementaires ont un lien de dépendance avec la qualité des chiffres comptables. Pour ce qui est du tableau 19, il s'agit du coefficient de contingence entre la qualité des chiffres comptables et le contrôle de l'administration fiscale. Il ressort, monsieur le président du jury, que l'ensemble des items utilisés pour capter le contrôle de l'administration fiscale ont une influence positive sur la qualité des chiffres comptables. Pour ce qui est du tableau 20, il s'agit du coefficient de contingence entre la qualité des chiffres comptables et le contrôle des professionnels de la comptabilité. On se rend compte que quelques items utilisés pour capter le contrôle des professionnels de la comptabilité ont un lien de dépendance avec la qualité des chiffres comptables. Pour ce qui est du tableau 21, il s'agit du test de qui 2 et du calcul du coefficient de contingence entre la qualité des chiffres comptables et les sanctions de l'administration fiscale. Monsieur le président du jury, l'ensemble des items utilisés pour capter le contrôle de l'administration fiscale ont un lien de dépendance avec la qualité des chiffres comptables. Il en est de même pour les différents items utilisés pour capter les sanctions de l'administration de l'institution judiciaire. Monsieur le président du jury, le tableau 30 représente le tableau de régression par les moyens carrés ordinaires. De ce tableau, monsieur le président du jury, il ressort que le contrôle de l'administration fiscale est significativement et positivement lié au seuil de 1% à la qualité des chiffres comptables produits dans les entreprises en contexte camerounais. Également, les répressions de l'administration fiscale sont positivement et significativement liées à la qualité des chiffres comptables produits dans notre contexte. Il en est de même pour les représentants des institutions judiciaires. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, le tableau suivant représente l'analyse stochastique des frontières qui nous a permis non seulement de confirmer les résultats retrouvés précédemment dans la gestion logistique par les moyens carrés ordinaires, mais également on observe une nette amélioration des coefficients et de significativité. Ainsi, on se rend compte que le contrôle de l'administration fiscale a une influence positive sur la qualité des chiffres comptables, ce qui nous permet de valider notre seconde hypothèse, formulée au départ de la manière suivante. Le contrôle de l'administration fiscale a une influence positive sur la qualité des chiffres comptables. Ce qui rejoint les travaux de Bamboki en 2013 qui explique que l'une des causes de la production des chiffres comptables de mauvaise qualité est due au déficit du contrôle de l'administration fiscale. Deuxièmement, on se rend compte que les répressions de l'administration fiscale ont une influence positive et significative au seuil de 5% sur la qualité des chiffres comptables. Ce qui nous permet de valider notre quatrième hypothèse formulée au départ de la manière suivante. Plus les sanctions de l'administration fiscale sont accentuées, plus la qualité des chiffres comptables est améliorée. Ce qui va en droite ligne avec les travaux de Tom en 2014 qui montre que l'application des strictes sanctions permet de réduire les manœuvres malveillantes des agents économiques. Parlant des répressions des institutions judiciaires, on observe une relation positive et significative avec la qualité des chiffres comptables, ce qui permet également d'accepter notre cinquième hypothèse formulée au départ de la manière suivante. Plus les sanctions des institutions judiciaires sont accentuées, plus la qualité des chiffres comptables est améliorée. Ce tableau d'analyse stochastique de frontières nous a permis d'observer ou bien de parvenir à un taux d'efficacité de 60,80%. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, les résultats auxquels nous sommes parvenus permettent d'en savoir davantage sur le rôle et surtout sur le niveau de l'efficacité des institutions chargées de vérifier l'effectivité, la régularité et la sincérité des chiffres comptables dans le contexte du Cameroun. En effet, l'efficacité avérée du contrôle de l'administration fiscale, des sanctions de l'administration fiscale et des sanctions des institutions judiciaires ont un impact positif sur la qualité des chiffres comptables produits et diffusés dans le contexte du Cameroun. Cela vient mettre un terme sur les préjugés négatifs qui entourent la gouvernance comptable dans le cas singulier du Cameroun. Monsieur le président du jury, comme recommandation, nous recommandons aux institutions de mettre sur pied des organes de contrôle et d'appliquer strictement des sanctions au cas où les chiffres comptables ne sont pas de bonne qualité. Nous recommandons à l'État
d'instaurer un moyen d'encouragement permettant aux entreprises de produire et de diffuser de manière transparente les chiffres comptables. Et ce manière peut être ici l'assouplissement de l'environnement fiscal. Nous recommandons aux dirigeants de l'entreprise de produire des chiffres comptables de qualité dans le strict respect des normes, tout en faisant montre de l'éthique et de la déontologie. Comme limite de cette étude, la cible constitue uniquement des dirigeants d'entreprise, alors qu'on capterait mieux l'efficacité de ces institutions en questionnant également les institutions. Comme piste de recherche future, nous comptons nous adresser également aux institutions et étendre cette étude dans d'autres pays de l'espace OHADA. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, parvenu à la fin de notre présentation, nous nous soumettons à votre sagesse, vos remarques et vos critiques devant nous permettre d'améliorer la qualité de ce travail. Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. J'exprime juste un sentiment de satisfaction par rapport à ce travail qui a été abattu depuis 2017. Je suis très content d'être appelé aujourd'hui docteur parce que ce n'est pas une chose facile. C'est 5 années de travail, c'est 5 années d'études à l'heure. Et aujourd'hui, je suis tout simplement contente, je suis épanouie. Je suis content d'être appelé docteur. Alors, tout à l'heure, avec le professeur Fejo, il a rappelé quels sont vos projets pour le futur. Alors, est-ce que vous pouvez encore rappeler ça pour assurer les téléspectateurs qui vont nous regarder tout à l'heure que ce mot n'était pas du bluff, qu'il était réel? Ok, tout à l'heure, j'ai dit aux membres du jury, c'est l'échec qui décourage, mais la réussite ne décourage pas. Donc, aujourd'hui, je suis docteur et je projette devenir professeur un jour si le Seigneur me le permet. Parce qu'aujourd'hui, je crois que j'aurai des perspectives particulières, j'aurai des compétences particulières pour pouvoir devenir aussi professeur agrégé. Alors, quel message vous pouvez annoncer à la progéniture qui est encore derrière vous? Ok, pour ceux qui sont encore derrière moi, je leur demanderai tout simplement de ne jamais se décourager. La thèse, c'est une aventure intellectuelle, c'est une aventure financière, c'est une aventure humaine. À des moments, on a envie d'abandonner, mais avec les encouragements des aînés académiques, on tient le coup. Donc, si vous avez des problèmes, venez nous rencontrer, nous, vos aînés académiques, on vous oriente.